Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du premier semestre de l'année 2023. Je vais vous proposer une projection un peu sur la tendance. Sur ce premier semestre, j'avais fait un petit sondage sur ma chaîne Instagram, sur mon compte Instagram, pour vous demander si vous préfériez une projection sur l'année ou par semestre. Et puis donc c'est le semestre qui l'a emporté, donc on va faire comme ça, ce qui induit évidemment que je vous proposerai un deuxième tirage par semestre en milieu d'année entre mai et juin. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Merci à tous, et pour les nouveaux, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, ça m'aidera à faire évoluer cette chaîne. Alors on va regarder la tendance. Je vais vous proposer un tirage plus sur le plan matériel professionnel qui est ici, et sur le plan plus personnel, émotionnel. J'ai procédé au tirage des cartes précédemment, alors je ne les ai pas regardées, mais afin de gagner du temps sur cette vidéo, parce qu'avant de procéder de voir un peu ce que nous propose le tarot, les messages du tarot, je voulais vous faire un petit point sur le plan astrologique. Je trouvais que c'était intéressant, parce que là on est quand même sur du plus long terme. Donc pour vous les poissons, je vais vous donner des indications sur les transits planétaires importants sur cette année, et surtout sur ce premier semestre, sachant que, je vous précise, je ne suis pas astrologue, donc j'ai été bien sûr chercher ces informations sur des chaînes dédiées. Je vous invite à le faire si c'est un sujet qui vous intéresse, mais on ne va pas faire une étude approfondie ici, c'est pour vous donner quelques éléments. Donc vous, les poissons, votre planète maîtresse, c'est Neptune, et Neptune est dans votre signe depuis plus de 10 ans, et il devrait y rester encore, a priori, pour 2 ou 3 ans. Donc Neptune, c'est la planète de l'idéalisme, de l'idéalisation, de la spiritualité, de l'élévation, des rêves, c'est tout ça. Donc peut-être que depuis 10 ans, vous avez, vous portez un projet en vous, vous avez des rêves, des ambitions, ce genre de choses. Mais le problème avec Neptune, c'est qu'on peut manquer un petit peu d'ancrage. Il y a un côté très artistique, très idéaliste dans cette planète-là, dans cette énergie-là. Mais pour vous aider, justement, il y a Saturne qui arrive en mars, dans le mois de mars, dans votre signe. Et c'est tout ce que vous n'aimez pas en principe, les poissons, parce que Saturne, ça amène des limites, ça amène de la structure, c'est tout ce qui est le réglementaire, la loi, le fait de fonder, de poser les choses, de les ancrer. Donc pour vous, c'est extrêmement bénéfique, parce que si vous avez des projets, des rêves que vous souhaitez réaliser, ça va vous aider justement à les structurer, à retrouver un petit peu d'ancrage, à poser les fondations de vos projets. Vous avez également Jupiter qui était dans votre signe toute cette année 2022. Donc Jupiter, c'est la planète de l'accroissement, de l'expansion. Alors le problème avec Jupiter, c'est la grande bénéfique, on est tous en général assez contents d'avoir Jupiter dans son signe, mais il y a un petit pendant négatif comme dans toute chose, c'est que Jupiter met en lumière tout ce qu'elle touche, donc le côté positif comme le côté négatif. Donc si vous avez des choses que vous voulez mettre en place, des projets, ça va vous donner un accroissement, ça vous a donné un accroissement, un élan, une mise en lumière de vos projets, mais en même temps, s'il y a des choses qui étaient un petit peu latentes, les choses qu'on met sous le tapis, dont on ne s'occupe pas, Jupiter vient les mettre en lumière et leur donne de l'importance et de l'accroissement, jusqu'à finalement que vous vous en occupiez d'une certaine façon. C'est un petit peu ça. Donc là, Jupiter va rentrer dans la maison du Bélier. Et la maison du Bélier correspond pour vous à votre deuxième maison, qui est celle de la matérialité, de l'argent, des possessions. Donc c'est extrêmement positif pour vous, parce qu'elle va vous apporter du gain au niveau financier, mais aussi vous aider à vous installer matériellement, à faire les bons investissements. Donc c'est plutôt ça sur le début d'année, donc c'est positif pour vous. Puis Jupiter va transiter en Taureau, qui est pour vous votre maison 3, et qui est là donc la maison des contacts et des échanges, et donc va vous aider à développer votre réseau. Vous aurez des appuis, de l'aide, la possibilité de mettre en forme des projets collectifs, des projets communs, des associations, des partenariats, ce genre de choses. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Et enfin, dans le ciel astral, vous avez Mars qui est en Gémeaux depuis le mois d'août et qui le sera jusqu'en avril. Donc pour vous, cette maison des Gémeaux correspond à celle de la famille, du foyer. Et donc il est possible que
vous ayez encore, depuis le mois d'août et jusqu'au mois d'avril, un peu de fatigue, des fois quelques tensions aussi. Donc voilà, sur le plan astral, pour vous les poissons. Donc on va regarder maintenant ce que nous disent les cartes. Alors je vais mettre ça de côté. Donc je vous mettrai en barre de description le timer, hein, si jamais vous souhaitez zapper cette partie astro, bon, bah, vous aurez la possibilité de le faire facilement. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant de faire le point là-dessus. Alors on va regarder, je procède différemment des tirages astro, des tirages taroscope, pardon, mensuels que je vous propose habituellement pour changer un petit peu. C'est plus, voilà, c'est moins routinier pour vous, ça l'est moins pour moi aussi. On va essayer un peu autrement. Alors, j'utilise pour ça des oracles et le tarot. Alors, on y va tout de suite. On va regarder ce que j'ai pour vous en carte oracle. Les poissons. Alors, nous avons Kairos, que je vous montre ici. Cet œil grand ouvert. Nous avons Success, bon, le succès, super, dans la partie professionnelle, très bien. Et nous avons Jupiter en Verseau qui nous parle d'innovation. Ok, alors je vais regarder que vous voyez quand même tout bien. Parfait. Alors on va voir maintenant avec le tarot, on va développer, et puis après on fera les liens entre tout ça. Nous avons... non, je les ai faites comme ça, je les ai tirées dans ce sens-là. Voilà. L'impératrice, l'as de bâton, 3 de bâton, le valet d'épée, le 3 de denier, le cavalier de denier, le 10 de denier, ok, et le 4 de denier. Bon, alors vous avez une ligne complète de denier, les poissons, c'est pas votre énergie, mais c'est bien là. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors déjà, ce qui me saute aux yeux par rapport à ce que je viens de vous dire, justement, c'est cette ligne de denier. Je vous ai dit que vous avez Saturne qui arrive dans votre signe au mois de mars et qui va vous apporter de la structure. Et c'est exactement ce que représentent les deniers, c'est la terre, c'est la structure, c'est les bases. Donc on voit bien l'impact de Saturne, on voit qu'il y a quelque chose qui se structure, en plus c'est dans la ligne du dessous. Donc on voit que vous avez une ligne complète de terre, hein, comme s'il y avait des briques, des fondations bien solides pour quelque chose, alors qu'au-dessus, quand vous regardez bien, on est vraiment... Alors ça, j'adore pour ça la magie des cartes, parce que autant ici on est sur la structure, autant ici on est vraiment sur la création, le projet, l'idée. Vous voyez ici avec cette impératrice hein, qu'on a tout en début de tirage, qui nous montre un projet qui s'accroît, quelque chose qui grandit. L'as de bâton nous montre la créativité, hein, alors ça c'est votre truc, la créativité, l'inspiration, la projection aussi sur un projet durable. Avec le 3 de bâton, on se projette dans un avenir qui est quand même lointain. On pose quelque chose, mais pour la durée. Hein, c'est bien rappelé ici par cette structure de terre que nous avons ici. Et avec le valet d'épée, on nous parle de nouveaux chemins, peut-être de nouvelles études, d'un nouvel apprentissage. Donc vous voyez déjà dans l'idée, dans même la structure, même la position des cartes, c'est très très intéressant. Et on voit ici tout un cheminement. Donc ça peut parler de partenariat, de réseau. Je vous en ai également parlé dans la partie astro. On voit ici que vous allez semer quelque chose, que vous allez faire des efforts aussi. Il y a une notion d'effort, de temps, de patience, de faire les choses correctement. Et avec ce 10 de denier, on va vers quelque chose qui est quand même... on est en conjonction avec le long terme ici. Donc le 10 de denier, dans la série des deniers, c'est le plus haut. Donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a une abondance ici. Alors ça peut être une abondance de contact ou une abondance aussi financière, quelque chose qui se... peut-être des aides financières qui arrivent, mais globalement, j'y vois plus sur le plan de quelque chose de solide, en fait. Hein. Et avec le 4 de denier, on est exactement là-dedans, on est dans la structure. Hein. Le 4, c'est la structure, c'est les bases, hein, c'est la stabilité. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve d'un point de vue global sur votre tirage sur le plan professionnel. Ce qui me vient donc
ça fait conjonction hein, avec cette carte du succès. Donc on voit que vous avancez vers le succès, c'est-à-dire vers votre réussite. Alors dans le succès, vous y mettez bien sûr toutes les nuances. C'est par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. D'une façon un petit peu plus symbolique, ce que je constate dans votre tirage quand même, c'est qu'on voit tous ces personnages qui ont les yeux fermés. Hein, quand vous regardez l'impératrice, l'as de bâton, 4 de denier, on voit tous ces personnages qui ont les yeux fermés. C'est comme s'il y avait une phase encore de réflexion, de trouver de nouvelles idées. Alors on a aussi ça avec la carte de l'innovation. Ici, j'ai l'impression que vous cherchez des chemins, d'aller peut-être quelque chose, alors d'innovant sur le plan du business en lui-même, du projet, mais peut-être de quelque chose d'innovant pour vous, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Hein. Il y a l'idée d'aller sur des terrains un peu vierges. C'est ce que nous dit aussi le cavalier de denier ici, qui sème un champ qui est vide. Hein. Donc voilà, peut-être l'idée d'aller sur un terrain un peu inconnu, de vous projeter. On peut retrouver un côté apprentissage aussi, peut-être que vous allez vous former sur d'autres choses. Quand vous regardez ce personnage ici, là on voit, tout est pareil, et puis là il y a la création de quelque chose qui se distingue. Hein. Voilà, c'est la représentation de l'innovation. Donc vous pourriez aller sur un projet un petit peu différent. Voilà, vous osez faire des choses, vous structurez votre projet. Et pour en revenir à ces personnages qui avaient les yeux fermés, ce qui m'a aussi tout de suite sauté aux yeux, c'est cet œil-là de Kairos. Alors Kairos, c'est c'est grec, hein, c'est un dieu grec qui nous parle de saisir les opportunités. On voit cet œil qui est très attentif, qui est très vif pour saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc c'est de ça dont il est question. Donc, et on voit ici avec cette panthère, je trouve que quand vous regardez bien, c'est ses yeux aussi qui ressortent. Hein, parce qu'autrement, le reste se confond, j'ai envie de dire, avec le reste du paysage. Et vous voyez ces deux yeux très vifs, une espèce d'acuité. On retrouve un petit peu la même énergie que dans cette carte-là. Et c'est comme si, après cette phase de réflexion, d'introspection, d'attente aussi, et bien d'un seul coup, votre œil s'ouvre. Hein. Vous saisissez les opportunités. Vous y voyez peut-être aussi plus clair dans votre vie, comme un petit peu un eureka. Vous voyez, ça y est, j'ai trouvé, j'ai compris. Cet œil grand ouvert qui vient en contraste de ces yeux plutôt fermés, mais qui ne montrent pas un manque le fait de ne pas voir la réalité, mais plutôt quelque chose de l'ordre de l'introspection, de la réflexion, de l'imagination. Donc c'est là-dessus, c'est sur cette ambiance-là que vous allez sur les 6 mois à venir, de la nouveauté, des projets qui avancent, de l'innovation, de la structure, beaucoup, j'ai beaucoup ça, hein, j'ai une ligne complète ici, on voit vraiment Saturne qui apporte les limites et les bases de ce que vous êtes en train de fonder. Enfin, je fais le lien avec ce que je vous ai dit d'un point de vue astro, mais ça m'a paru tellement évident quand les cartes sont sorties. Donc voilà pour vous les poissons sur le plan professionnel, sur le plan de la matière. Alors on va aller voir maintenant plus sur le côté relationnel, voir un peu les messages que j'ai pour vous. Alors on va faire un petit échange. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On va regarder d'abord les cartes oracle. Alors, The Dead End, qui nous parle d'impasse, la protection, et Mars en poisson, qui nous parle de la fuite. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit? On va compléter la lecture avec le tarot qui nous dit. Ouh. Bon, alors, quand vous avez la carte de la mort qui ressort directement avec la carte de dead, ça veut dire la mort, mais là, l'impasse, bon. Oh, ouh là là. Oh là là. Oh. Alors, je viens de terminer les vidéos du mois de décembre. Et votre tirage, les poissons, m'avait particulièrement marqué parce qu'il était, comme souvent, assez atypique. Et si j'ai bonne mémoire, je vous laisserai aller voir ça. Je vous mettrai la vidéo en lien à la fin de celle-ci. Je crois que ces deux cartes étaient ressorties dans le même ordre. Je suis quasiment certaine. En tout cas, bon, on va continuer. Oui, 10 d'épée. Le pape.
le valet de coupe, le cavalier de bâton, le pendu et l'étoile. 5 arcanes majeures sur 8 cartes. Bon, alors vous avez un très très beau tirage avec toutes ces arcanes majeures, mais on voit quand même que ça va secouer les poissons sur ce plan-là, mais sur le plan émotionnel, relationnel, mais ça va dans le bon sens. Ça va vraiment dans le bon sens et en même temps, je ne suis pas étonnée, enfin je suis étonnée quand je vois, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est la magie des cartes, il y a une résonance à chaque fois, moi ça me bouleverse presque. Mais au regard du tirage que vous avez eu sur le mois de décembre, je m'en souviens parce que c'est très récent, parce qu'autrement je ne me souviens plus trop d'un mois sur l'autre, mais vous concernant, je me souviens très bien de ce tirage qui était bouleversant, où il y avait une très très grande libération, et avec ces 2 cartes qui étaient ressorties dans le même ordre. Et donc je ne suis pas étonnée de voir ça sur ce premier semestre, de voir que voilà, quand on est dans des bouleversements, dans des changements, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense que vous traversez, alors ça sera différent pour chacun d'entre vous, puis peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, on n'est pas tous, vous vivez pas tous la même chose, heureusement. Mais globalement, même si vous ne vivez pas tous les choses exactement de la même façon, on voit quand même qu'il y avait un grand bouleversement. Je voyais un grand bouleversement depuis quelque temps, quelque chose qui amenait à se terminer. C'est ce qu'on voit ici avec cette carte de l'impasse. Il y a quelque chose, on a l'impasse, on a la fuite, donc on voit que vous vous dirigez plutôt vers cette sortie de situation, ce qui m'est confirmé par ce 10 d'épée. Déjà par les premières cartes. Mort et renaissance, alors bien sûr tout ceci est très symbolique, si vous n'avez pas l'habitude de regarder ou que vous ne connaissez pas tellement le tarot, attention, ne vous mettez pas dans tous vos états, c'est toujours du symbole avec le tarot, mais ce que ça montre, c'est un arrêt, une transformation, un changement assez brutal, mais qui vous mène vers de la renaissance ici, qui vous mène vers une libération. C'est ce que j'avais pour vous déjà sur ce mois de décembre. Ce qui induit derrière une fin de période qui est difficile. On voit ici 10 d'épée, c'est la dernière de la suite des épées, mais c'est pas la plus difficile finalement. La plus difficile, c'est la 9, parce qu'avec le 10, on commence à sortir d'un cycle compliqué. Vous voyez ici, dans la symbolique, les oiseaux représentent les pensées. Et là, on voit que ces oiseaux s'éloignent de la personne qui est représentée ici, et le ciel est beaucoup plus clair. Donc c'est comme si ces pensées un petit peu, ce mental oppressant, ces pensées difficiles, peut-être obsédantes, s'éloignaient de vous. Vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon chien qui m'accompagne pendant mes lectures. Je m'excuse pour le bruit et merci pour votre diligence à l'égard de ce petit animal que j'aime beaucoup. Alors, on voit ici que vous vous dirigez vers la fin d'une période difficile et vers une élévation. Parce qu'avec le pape, on est là-dedans. On s'élève vers quelque chose. On s'élève vers la lumière. On sort de quelque chose de difficile. On a dans la symbolique cette notion-là d'élévation. On la retrouve aussi dans l'étoile. Il y a beaucoup d'espoir. Ça peut montrer aussi ici la durée de la situation. Si vous allez vers du mieux, vous sortez de cette situation, mais dans la durée, je trouvais plus mes mots, dans la durée. Donc il y a vraiment ici une élévation. On voit là avec le page de coupe qui est en conjonction avec cette carte de la mort quand même. Mort et renaissance, le page de coupe, c'est vraiment la nouveauté, c'est un petit cœur tout neuf. Donc sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui s'allège ici. Il y a quelque chose d'un petit peu innocent, de pur, après être passé par quelque chose de compliqué quand même. On est passé par quelque chose de compliqué. Ici, avec ce cavalier de bâton, on nous parle d'épanouissement. Il y a quelque chose de solaire. C'est en conjonction directe également avec ce personnage. On dirait presque que c'est le même. Quand vous regardez, on a l'impression que là, cette personne, elle se libère ici. Elle est passée par un moment difficile, il y a une espèce de libération. Et là, on voit de la joie, on voit de l'enthousiasme, quelque chose de solaire. On est vraiment dans quelque chose de très très joli ici. Là, on voit la fin d'une période de blocage. La fin d'une période de blocage ici.
il y avait quelque chose qui était, ça nous rappelle l'idée de l'impasse. Hein. Vous étiez certainement, alors si vous vous reconnaissez évidemment dans ce tirage, dans une situation sur le plan émotionnel, relationnel, alors c'est pas forcément sentimental, encore une fois vous adaptez, mais il y avait quelque chose qui était sans doute coincé, qui était un peu sombre, qui était complètement bloqué. C'est ce que nous rappelle ici ce pendu. Et là on voit avec le pape et l'étoile que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est très clair, hein. On voit ici quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous retrouvez de l'espoir. Il peut y avoir une notion de guérison ici. Avec cette carte ici de la fuite, Mars en poisson, hein, l'idée de la fuite, il me semble également que dans votre tirage du mois de décembre, j'y fais référence sur le plan relationnel justement. Il me semble que je parle de la nécessité pour vous de fuir de façon matérielle ou de façon symbolique, hein, de fuir certains types de relations. Ça ne veut pas dire qu'on déménage et qu'on part. Vous voyez l'état d'esprit, vous voyez l'idée. Et cette notion de fuite, ça montre quelque chose d'assez catégorique, un petit peu comme l'idée de la mort ici. Mais ça me fait penser vraiment à ce que je vous ai indiqué pour votre tirage du mois de décembre. Et il y a d'autant plus de résonance avec ce tirage du mois de décembre que la carte oracle, alors c'est pas du tout le même jeu, hein, que j'ai utilisé, et c'est pas non plus le même oracle, et c'était également la carte de la protection. Donc c'est vraiment incroyable. Moi je suis stupéfaite par ce tirage quand je vois la conjonction avec celui du mois de décembre, parce que c'était la carte de la protection qui sortait, alors qui était représentée différemment, qui était représentée sous forme d'une femme enceinte, un peu comme l'impératrice. Mais là, on a la même idée de se protéger, hein, de fuir, de changer quelque chose pour se protéger. Alors ça peut être d'un point de vue de la santé, pour se protéger ou protéger quelqu'un. Vous voyez cette idée de faire ce qui est bon pour soi finalement. Et là, vous allez vraiment vers ça. Donc il se peut qu'il y ait encore un petit peu d'agitation. D'agitation. Je vous avais dit d'ailleurs que Mars est en Gémeaux depuis août et il sera jusqu'en avril. Donc il est possible que, et ça, du coup, ça mettait un petit peu de tension et d'agitation sur le plan de vos relations, peut-être dans le foyer. On voit que là, justement, vous vous libérez de ça. Hein. Donc, ça se peut que ce soit sur le deuxième trimestre, sur la deuxième partie de ce semestre, que les choses bougent, mais vous allez vraiment vers du mieux, surtout que le pape correspond souvent au signe du taureau, donc plus au signe du mois de mai. Donc, vous voyez, il y a quelque chose quand même qui bouge. C'est vraiment très très joli les poissons, et comme d'habitude vos tirages me touchent beaucoup parce que, et en plus je vois cette corrélation, donc ça m'émeut d'autant plus. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Voici la tendance pour ce premier semestre. Alors bien sûr c'est une tendance qui est tout à fait générale, hein, sur cette première partie d'année. On refera le point en milieu d'année pour l'autre partie, et n'hésitez pas à aller voir déjà pour les projections 2023, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, et bien sûr de compléter cette lecture au fur et à mesure du temps en allant visionner les vidéos que je vous propose chaque mois pour votre signe. Donc voilà les poissons, je vous embrasse et nous nous retrouvons très bientôt pour de prochains tirages.